Et bien le bonjour tout le monde, je viens vous voir, je viens avec vous pour faire un petit tour de potager. Au mois de novembre, on arrive bientôt à la fin novembre et puis on va regarder ce qui reste au potager. Il est plus aussi beau qu'il était au printemps, mais il y a encore des choses dedans, les fameux choux-fleurs qui ne sont pas encore prêts parce que là, on est tout en feuilles pour l'instant. Mais ça, ce sont des choux-fleurs, je vous en ai peut-être déjà parlé, qui vont donner des grosses pommes blanches là, qu'au mois de février. Donc il va falloir patienter encore. Là, j'ai les choux-pommes qui commencent vraiment, vraiment à prendre forme. Vous voyez, là, on a vraiment des cœurs qui sont... D'ailleurs, je pense que d'ici peu de temps, vous voyez, par exemple, celui-là, je vais pouvoir le ramasser bientôt et par exemple faire une potée aux choux. On va bien voir, je ne sais pas encore. Là, il y en a un autre qui est assez beau d'ailleurs. Donc voilà, du côté des choux, eh bien, ça prend forme et ça, comment dire, ça commence à être bien. Donc on aura des choux pour cet hiver. Là maintenant, on est du côté des poireaux. D'ailleurs, je dois en ramasser pour ce soir. On va en profiter pour... Oui, on va les sortir. Regardez, ils sont pas mal. Donc là, on a quand même des beaux poireaux. Il va y avoir aussi des carottes à sortir. Je vois que les carottes, elles sont là. On va essayer de trouver des carottes assez grosses. On va pas prendre les plus petites quand même, bien sûr. Voilà. Ah ben là, j'ai tout un nid. On va appeler ça un nid de carottes. En fait, je pense, j'avais pas vu qu'il y en avait plein de petites à côté de celle qui est un peu plus grosse. Voilà, on enlève la terre. Mais je les laverai après, hein, bien sûr. Ah ben celle-là, c'est une... vous vous rendez compte, heureusement que nous, on ne naît pas comme ça, parce que celle-là, elle a combien de pattes? 1, 2, 3, 4 pattes. Donc voilà. Donc c'est quand même agréable de se dire, j'ai un potage à faire. Je vais aller dans le jardin, je vais ramasser un ou deux poireaux, quelques carottes. Et ensuite, il y a des pommes de terre qui ont été ramassées cet été. Et tout ça, ça va nous faire un petit potage sympa. Donc voilà un petit peu le potager au mois de novembre. Enfin oui, novembre, on est... attendez, je dis des bêtises là. Non, on est encore au mois d'octobre là. On est encore au mois d'octobre. Les courgettes, c'est la fin, hein. Vous voyez, des petites encore, mais ça va pas donner grand chose. C'est la fin, mais bon, dans une omelette par exemple, un truc comme ça devrait le faire. Là c'était les haricots, mais il n'y a plus rien. Là c'est des betteraves rouges. Elles sont pas très grosses les betteraves rouges cette année. Vous voyez, elles sont pas énormes, elles sont là. Hein, comme on dit, ça casse pas 4 pattes à un canard. Donc voilà. Sinon on a toujours des capucines. Les capucines, vous savez que la fleur de la capucine est comestible. Et pour mettre ça en décoration sur une entrée, sur un plat, c'est superbe. Voilà, donc ici c'est le petit carré des butternuts. Ah, ils sont beaux, hein, ça c'est du beau butternut. Il y en a un autre par ici, là, il est là. Oh, il y a même plein d'escargots dessus. Il est énorme celui-là. Ça va être grand temps que je ramasse. Vous voyez les petits escargots. Voilà. Ah oui, ils sont là, allez, on va les mettre là. Ah, ici, il y a un truc qui est sympa, je sais pas si vous connaissez ça, mais enfin, ceux qui font du jardin, ils connaissent. C'est de l'oseille. D'ailleurs, il faut que je la ramasse, parce qu'elle est très belle, là.
C'est de l'oseille et pour faire des potages, un potage d'oseille, mais c'est absolument délicieux quoi. Je sais pas si vous connaissez, mais quand vous avez la possibilité d'en faire, c'est vraiment, moi je le fais en velouté, avec un petit nuage de crème fraîche dessus au dernier moment, c'est sensationnel. Voilà, là on a le brugnonnier qui commence, les feuilles commencent à changer de couleur, ça y est, on arrive dans les feuilles de l'automne. Là on a le kaki. Alors, le kaki, lui, vraiment, les feuilles sont devenues pratiquement rouges, sont superbes, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup l'automne, moi, pour ça aussi, parce que c'est vrai qu'en automne, on a des couleurs, on a vraiment des teintes dans la campagne qui sont fabuleuses, quoi. Des couleurs chaudes en plus. Donc, là, c'est encore un brugnonnier. Les rosiers sont en... Je vois que les rosiers, ça y a encore des boutons de rose qui, comme le temps n'est pas froid, on a des boutons de rose qui continuent à se former. Là on a un citronnier, de très très beau. Vraiment là, il me donne tous les ans, il y a 2 pieds, il y a deux arbustes, ils sont pas très gros, et tous les ans il me donne des citrons. Et là il y en a un qui va être bientôt bon à ramasser, et là il y en a un nouveau, un tout petit, qui est en train de se former ici. Et ici j'ai un autre, oh ça c'est délicieux ça. Alors, il y en a qui appellent ça des physalis, ou alors on appelle ça aussi des amours en cage. Oui, le fruit, il est là-dedans. Alors pourquoi des amours en cage? Peut-être parce que le fruit est enfermé dans cette enveloppe. Je vais la ramasser. Vous voyez. Et là, vous ouvrez l'enveloppe. Et j'ai du mal parce que là, je tiens le téléphone d'une main et puis... Allez. Voilà, je vais m'aider un peu. Voilà, on ouvre l'enveloppe et le fruit est dedans. Et c'est ça qu'on consomme. C'est absolument délicieux ce fruit. C'est acidulé, c'est difficile à décrire précisément le goût que ça a. Et ça donne, mais il y en a partout, regardez. Là, je n'ai que un pied. Regardez la taille du pied. Il a poussé tout seul. Et vous voyez, là, il y en a encore. Celui-là, il va être bon à ramasser bientôt. Là, il y en a un qui vient de tomber tout seul. Vous voyez. Mais ça donne, c'est hallucinant. Là, j'en ai un autre ici, là. Vous voyez, là, il est bon à ramasser aussi, celui-là. Et ça, si vous avez la possibilité, si vous avez des jardins, de mettre 1 ou 2 pieds de physalis ou bien d'amour en cage, hein, suivant les endroits, je ne sais pas comment on appelle ça, eh bien, n'hésitez pas parce que c'est absolument délicieux. Alors, j'ai jamais fait de confiture avec encore, parce que je trouve ça tellement bon nature comme ça que oh, ça m'embête de les mettre en confiture, quoi. J'en vois encore ici, là. Donc, les amours en cage. Alors, moi, je serais tenté de dire, hop là. Donc, ça, c'est la cage. Et le fruit est tellement bon que je serais tenté de dire que c'est l'amour. L'amour en cage, tout simplement. Alors là j'ai une autre plante qui a poussé dans ce jardin toute seule, c'est pas moi qui l'ai mise. Et tous les ans, elle revient, ça disparaît, et puis ça revient. Et ça donne des fleurs qui ne durent que 24 heures. Vous voyez, là, les fleurs qui sont là, et bien demain, elles ne seront plus terminées. Par contre, vous avez des nouvelles fleurs qui se préparent. Vous voyez, ça c'est celle d'hier, je vais vous la montrer. Celle d'hier, elle est en train de faner. Donc c'est terminé pour elle. Par contre, là vous en avez une autre qui va s'ouvrir et à mon avis celle-là, demain elle sera ouverte. Et c'est comme ça tous les jours. Elle meurt au bout de 24 heures. Il y a les autres qui prennent la relève. C'est superbe, je trouve que cette fleur est très très belle en fait. Très très belle, je ne connais pas son nom.
Et comme ça a poussé naturellement, j'ai pas poussé la curiosité de... Voilà, je laisse les choses se faire, quoi. Là, il y a un petit chou-fleur qui est en train de se former. D'abord, il va de même grand temps que je le ramasse, parce qu'il ne sera pas plus gros. Il ne sera pas plus gros. Je vois qu'il y en a un autre ici. Voilà. Mais ça, c'est des choux-fleurs plus précoces que les autres à côté. Eux, ce sera au mois de février. Et ceux-là, eh bien, normalement, ils étaient plus précoces. Donc ça, c'est à ramasser ce soir. Là, c'est le carré de menthe. Alors, dommage que vous ne puissiez pas avoir les parfums de cette menthe. C'est de la menthe marocaine. C'est comme ça qu'elle s'appelle, en fait. Et elle est parfumée, mais c'est fou, fou, fou. Et c'est avec cette menthe-là que je fais du sirop de menthe, que je mets en petite bouteille après. Et donc, je fais du sirop de menthe avec cette menthe. Et le sirop de menthe, après, vous savez bien, on l'utilise avec de l'eau. Et puis, en été, c'est bien agréable. C'est vrai, quand c'est avec un glaçon dedans, c'est sympa, quoi. Donc, la menthe marocaine. Là, ici, on a le thym de Martinique. Pareil, c'est très, 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 très parfumé. Et le thym de Martinique a des vertus médicinales, on va dire. Moi, je sais que pareil, j'en fais un sirop. Et pour les toux, pour les démangeaisons dans la gorge ou des choses comme ça, eh bien, je bois du sirop que je fais à la cuillère, comme un sirop qu'on achèterait dans une pharmacie. Et vraiment, c'est très, très, très efficace. Et donc naturel à 100%. Donc le thym de Martinique, allez éventuellement sur Google et vous aurez de l'information sur ce thym de Martinique, qui a un très beau feuillage en plus. Là ici on a le plant de curry. Alors là maintenant il est en train de refaire des nouvelles tiges, mais au printemps il est tout jaune, il fleurit jaune et il est superbe. Et pareil, quand vous le touchez, vous frottez un petit peu comme ça, et vous sentez il y a cette odeur de curry qui est très agréable. Là, je vous emmène maintenant, comme je fais pratiquement à chaque fois quand on fait un petit tour de jardin, là je vous emmène dans la partie arrière du jardin. Vous savez où là il y a les deux fameux chênes, là, les deux gros chênes, qui sont superbes. Et donc la partie arrière, bon, c'est moins beau que ça l'était cet été, les fleurs commencent à faner. Là, ça commence à être moins beau, mais il y a encore quelques fleurs. Là j'ai un pied de persil dans un pot. Là j'ai un cyclamen. Et lui, là, qu'est-ce qu'il fait là? Bonjour, jeune homme, comment ça va? Il est mignon. Donc voilà, cette partie arrière du jardin. Là où l'été, je me prélasse, où je me bronze éventuellement sur le bain de soleil. On va aller dire bonjour à David. Ah, puis là, j'ai ma petite table, oui, avant d'aller voir David. Donc ça, et je me suis pas embêté, hein. C'est un tronc d'arbre que j'ai lasuré, j'ai mis de la lasure dessus. Vous voyez, au début, j'avais gardé l'écorce, mais avec le temps, il a moins 10 ans, ce tronc d'arbre. L'écorce s'en va avec le temps. C'est posé sur deux cailloux. Et en fait, c'est ma petite table de jardin. Vous voyez, quand j'ai des amis qui viennent me voir, ou même tout seul, eh bien, c'est là, je pose mon verre, ma bière dessus, et c'est le petit coin sympa. En dessous, le chêne. Et on va aller voir David. Ah, David, bonjour. David a mis son écharpe. Ah oui, ça y est, il sent le frais venir. Et il s'est dit qu'il fallait lui mettre une écharpe. Il n'a toujours pas été repeint. Et je sais qu'il y a je vais avoir dans les commentaires certaines abonnées ou abonnés tout simplement qui vont me dire qu'il faut le repeindre, qu'il faut lui redonner un nouveau look, quoi. Ce serait sympa. Mais ça va venir, la peinture est achetée. Alors donc les pinceaux sont achetés, la peinture aussi, donc il va falloir prendre le temps de le faire. Donc voilà, David, il a mis son écharpe. Très bien.
Voilà, puis on va finir cette vidéo en se promenant tranquillement dans le jardin. Ici, là, la fleur de pampa, elle est superbe, argentée, elle est très jolie. Et là, bien sûr, je vous l'ai déjà montré, je sais. C'est la tombe de mon petit chien Roméo. Voilà. J'avais fait sa tombe là. Parce qu'il aimait beaucoup venir ici, il cachait. C'était le coin où il venait cacher des ossements, des trucs comme ça. Alors, il repose là, mon petit Roméo. On va continuer la promenade dans le jardin. Alors cette fleur de pampa, elle est superbe. Alors, souvent on m'a dit, tu devrais la couper, tu devrais... Mais non, moi je l'aime bien, je la trouve belle. Alors, éventuellement, si un jour ça prend trop de volume, j'essaierai de la diminuer un peu, mais je trouve qu'elle a sa place ici. Là, on a des pêchers là, mais depuis que je les ai plantés, ça fait 3 ans qu'ils sont plantés. Celui-là aussi, il commence à avoir une certaine taille d'ailleurs. Ils ne m'ont jamais donné de pêche. Alors qu'il y en a un autre qui lui a été planté en même temps, derrière là-bas, et bien qui 2 ans de rang, qui m'a donné des pêches sanguines. C'est vrai que c'est très agréable, c'est très bon. Là, on a le figuier. Ah, il est petit, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an. Il y a 1 an que je l'ai planté, ce figuier, et vous voyez, bon, c'est peut-être un peu tard, mais ça y est, il y a des fruits, même si s'ils n'ont pas le temps de mûrir cette année, c'est pas grave. Je sais qu'ils donnent des fruits, donc l'année prochaine, je devrais en avoir. Bon, il y en a encore ici, il y en a encore ici. Mais pour cette année, je pense que ça va pas aller à maturité, c'est trop tard. Mais c'est pas grave. Les hortensias sont terminées aussi, c'est la fin. Alors, certains, on peut faire encore des bouquets avec ça. J'ai des amis, moi, qui coupent la tige, ils passent un coup de lac dessus, et ils font des bouquets, et ça reste sec comme ça. Vous mettez ça dans un vase, et ça peut tenir pratiquement 1 année. Mais là, je me demande, c'est un peu trop tard. Ceux-là encore, ça pourrait peut-être aller. Mais je pense que là, c'est un peu tard. Ils sont fanés complètement ici. Mais bon, on n'a jamais le temps de tout faire, tout ce qu'on voudrait, de toute façon. Et puis mes fameuses toilettes, cette année, là, qui ont été bien fleuries. Là, il y a encore d'ailleurs le géranium qui fait encore quelques fleurs. D'ailleurs, il faudra que je l'enlève, puisque sinon il va geler cet hiver. Donc, ah bah c'est moins beau, hein. Maintenant on est au seuil du mois de novembre et c'est plus aussi beau que c'était cet été. Mais il y a encore quelques fleurs quand même. Regardez, là il y a encore quelques fleurs ici. Là, le géranium lierre, là il me fait encore des fleurs. Et voilà, nous avons fait le tour en partie. Hein. En partie, on a fait le tour du jardin. Voilà, c'était une petite visite du jardin, fin octobre comme ça, on est en automne et on a vu un petit peu ce qui restait à récolter ou à ramasser. Et puis là, on va finir sur cette petite vue avec l'agrément. Les dahlias qui sont pas encore bon, ça c'est la fin aussi des dahlias mais il y a encore quelques fleurs qui sont sympas. Et puis d'autres qui sont fanées, bien sûr. Bien, les amis, je vais vous laisser sur cette petite note, sur ce petit
coin du salon de jardin avec la cheminée mexicaine que vous connaissez puisqu'il y a eu des vidéos tournées sur cette cheminée mexicaine en service. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à liker si vous voulez ou quoi que ce soit ou à commenter. Allez, bisous tout le monde, à bientôt, bye bye.